on est limite triste de partir après Toulouse, ça passe un petit peu vite et on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi, voilà. Donc je sais pas si toi t'as autre chose à dire. Si, le sentiment est partagé. Après, c'est vrai que moi, pareil, j'ai été sélectionné il y a 2 ans déjà. Ça fait longtemps que tu avais été sélectionné, ouais, tout à fait. C'est qu'on a eu le temps de se préparer. Après, avec effectivement le Covid, on a eu des petits coups de mou, donc ça c'est normal. Mais la tension a commencé à monter au fur et à mesure où il y avait le décompte des jours. Et non, c'est vrai que une fois qu'on y est, ça passe super vite, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est génial. On est super bien accueillis par le staff qui gère trop. Et voilà, c'est que du bonheur quand on y est. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire la Coupe de France de cosplay? Moi perso, j'ai pas fait beaucoup de concours en fait. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Pourtant c'est la sélection régionale. Et non, je voulais mettre un challenge en fait depuis le temps que je fais du cosplay. Ça va depuis 2011 je pense. Tu fais du cosplay depuis 2011, ouais, donc ça fait 10 ans que je fais du cosplay, d'accord? Ah oui, j'en ai pas fait beaucoup non plus. D'accord. J'ai essayé de faire un costume à la fois et j'en faisais 1 ou 2 par an. Et là je me suis dit avec Shibana, j'avais été sélectionnée avec Shibana la sélection régionale. Et je me suis dit bon pourquoi pas, franchement il faut se donner à fond et puis se donner des challenges, c'est ça qui fait kiffer quoi. Et toi Ida du coup? C'est un petit peu pareil en fait. C'est question de se challenger à aller un peu plus haut, plus loin que ce qu'on a déjà fait. Donc c'est vrai que ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais les concours par ici. Et je m'étais dit pourquoi essayer d'aller voir un petit peu plus loin que la région et essayer d'aller sur une scène un peu plus grande avec beaucoup plus de personnes de différents horizons, voir d'autres choses en fait. Et ça motive aussi à vraiment essayer de donner le meilleur de soi-même. Je pense que tous les deux, on a quand même fait quelque chose le mieux qu'on ait fait jusqu'à Le niveau était on l'a très fait élevé. là-bas, quoi. Vous avez très bien représenté la région, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais demander vos projets. Alors votre projet de finale, ça s'est passé comment? Est-ce que vous êtes dit, je vais choisir un costume complexe? Est-ce que vous êtes dit, non, je vais choisir un costume qui me plaît à moi avant tout? Un mélange de tout ça. Enfin voilà, dites-nous un petit peu comment, une fois que vous avez été sélectionné, vous avez choisi votre projet de finale. Moi, vraiment, quand je suis tombée sur le concept art de Lilith, qui était le 4, je me suis dit, waouh, faut que je le fasse, et en même temps, mais comment je vais faire ça? Parce que du coup, c'était big challenge, j'ai fait que des nouveautés dans le cosplay, parce que d'habitude, j'ai fait des armures en Warbler, en Eva et tout ça. Et là, j'ai introduit de la sculpture, du moulage de résine, du latex, donc j'ai fait tout un dos en latex avec des épis dans ça et tout ça, et des ailes surtout, parce que les ailes, j'en avais fait qu'une fois, et c'était une demi-aile Voilà, c'était super léger, et là, je me suis dit, bon, c'est un gros défi, on va y aller étape par étape, et tout s'est bien passé. Toi, Ida, du coup? Moi, c'était relativement simple. Je suis fan de l'univers du Japon féodal, donc des samouraïs. Et c'était quelque chose que je voulais faire. Je voulais faire une armure de samouraï, vraiment. Merci. Et voilà, donc c'était vraiment le principe de sortir une véritable armure de samouraï. Donc c'était un challenge. Moi, Kenel est parti sur de la résine, du latex, vraiment très technique aussi. Moi, j'ai voulu faire du réalisme et je suis parti sur de l'acier. Donc j'ai fait une véritable armure de samouraï en acier. Donc ça pesait son poids, mais en le faisant de façon historique, en plus, ça permettait de garder de la mobilité et tout. Je suis plus parti sur le skin vraiment que sur le personnage. Là par contre j'ai un conseil peut-être pour ceux qui veulent tenter. C'est limite que moi je me suis contenté vraiment de choisir un skin. Et je pense qu'il vaudrait peut-être mieux choisir un personnage que vous avez vraiment dans le cœur plutôt que choisir simplement un skin. Parce qu'après au moment de la prestation, de raconter une histoire sur scène, ça va peut-être un petit peu être compliqué pour vous. Donc, moi j'avoue que j'ai galéré à trouver une idée de presta. Et parce que l'univers, je ne le maîtrisais pas forcément bien, c'était juste vraiment le skin du samouraï qui me tentait. Mais du coup, je pense que vraiment, si vous voulez faire quelque chose, faites vraiment un personnage coup de cœur. Un personnage de caractère, vraiment avec un background pour pouvoir travailler dessus. Alors, vous avez survécu à la sélection, vous avez survécu au Covid. Peut-être. Là, au bout de X fois où la convention a été reportée, vous arrivez à la finale, donc vous avez un planning assez chargé.
Mais au-delà de ça, vous rencontrez les autres participants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? Perso, je me suis dit, mais je suis personne. Il y a des gens, je connais leur nom et tout, je les suis, mais je les ai jamais rencontrés. Donc c'était vraiment un grand honneur de pouvoir déjà les rencontrer et se dire, en fait, c'est des personnes comme nous. Donc c'est vraiment un concours pour tout le monde. C'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, on rencontre des personnes de tous les jours. D'accord. Et toi, Ida, ça s'est passé comment? C'est pareil, du coup, quand on arrive le vendredi à l'hôtel, finalement, je suis arrivé un peu dans les derniers, donc il y avait quand même beaucoup de participants qui étaient déjà là. Donc, c'est un petit peu... on voit que tout le monde est un petit peu tendu déjà. Donc, le contact est un petit peu difficile au départ, mais après, on allait se faire une petite bouffe ensemble, on va dire. Ça s'est déridé petit à petit, et c'est vraiment sympa, parce qu'il y en a... limite, j'étais groupi de les rencontrer, quoi. C'est bien parce que vous étiez tous des groupies entre vous. Tout le monde avait hâte de rencontrer les uns et les autres. Après, tu dis que tu es arrivé en dernier, mais aussi il faut préciser que tu es parti du nord pour arriver à Toulouse. C'est quand même une très très longue route à faire. Donc c'est vrai que selon le lieu de la finale, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Est-ce que je suis capable d'aller traverser toute la France pour aller à la finale et réussir à faire cette finale? C'est ça, c'est quand même un investissement. Hein, donc, bon, après, c'est pris en charge. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut savoir qu'il faut partir quand même bien avant. On a la route, ça fait de la fatigue déjà. Et quand on arrive, bon, après, on oublie, c'est la route, on oublie, c'est juste derrière, et puis c'est du plaisir de rencontrer tout le monde, et puis de commencer à discuter et de rencontrer. Donc des petits partages, des petits biscuits de chaque région. On a chacun ramené des spécialités, donc ça permet de dérider un petit peu tout le monde, et puis voilà quoi. Donc ça c'est quand vous rencontrez les participants en vrai, mais une fois que vous les voyez en costume, ça se passe comment? Parce que ça ne doit pas être la même chose, du coup on entre dans le concours en fait finalement. C'est vraiment le moment où on peut se permettre de les coller un petit peu pour regarder tous les détails de leur costume. Parce qu'on sait qu'en photo ou quoi, des fois on n'a pas le temps de faire l'occasion de faire le tour du costume. Et c'est vrai que là, on était tous chacun les uns sur les autres en train de s'admirer mutuellement. Alors moi je sais que du coup, au moment où je me suis habillé, c'était la première fois vraiment que je mettais le costume en entier avec le maquillage, la wig et tout. Et je suis sorti du vestiaire, à l'extérieur du vestiaire, il y avait vraiment un grand miroir. Donc ça permettait de se voir en entier. Et là, je me regarde dans le miroir, je me dis, j'ai bien bossé, je suis vachement content. Puis là, je me retourne et à 20 mètres de moi, je vois Lilou Chris. La championne. Voilà, donc c'est Lilou Chris qui a gagné. Je la regarde, je la regarde, et puis je dis, oh, c'est quand même vachement mieux que moi. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que... on a tous eu des super costumes, mais il y en a qui étaient vraiment... Le niveau était très élevé. Vraiment très très beau. C'est quoi le sentiment que vous éprouvez au moment, avant de monter sur scène en fait finalement? Est-ce que c'est plutôt du stress, de la peur, de ne pas être à la hauteur, ou de se dire ça y est, j'ai attendu ça depuis longtemps? C'est quoi ce sentiment? Je pense que c'est important de le partager, savoir qu'est-ce qu'on ressent avant de monter sur scène en tant que participant. Moi, je suis plutôt du genre à être hyper stressé et vraiment avoir les jambes qui tremblent, avoir envie d'aller aux toilettes, parce que voilà, tellement qu'il gargouille. En plus, alors juste pour info, Enaël, elle est passée en premier, donc c'est elle qui a ouvert le bal à la finale, donc c'est pas facile. Hein. Mais du coup, le fait de passer en premier, j'ai pas eu le même stress que toutes les autres fois où j'ai fait des prestations. Là, j'étais hyper sereine, peut-être parce que aussi le judging était la veille. Et qu'en fait là, sur le coup le dimanche, tout était prêt, j'avais rien de cassé, rien. Pour moi j'étais hyper sereine en fait pour le coup. D'accord, donc organisée, donc sereine. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi Ida, t'étais comment? Toi t'es passé plutôt vers la fin, je crois. Moi je suis passé avant-dernier, donc on a eu le temps de laisser monter la pression tout doucement et le stress. Mais en fait c'était plus le sentiment qui dominait vraiment, c'était ça y est, c'est maintenant, ça fait 2 ans qu'on attend, c'est maintenant, on y va. J'ai envie d'y aller, voilà quoi, c'était vraiment l'envie de montrer ce que j'avais fait. C'était plus fort que le stress, quoi, vraiment, c'était l'envie d'y aller, quoi. Alors oui, c'est vrai. Féline est là aussi. La représentante normande dans le public Voilà. la Coupe de France. Donc même question du coup, une fois que la prestation elle est finie, vous sortez de scène. Ça s'est bien passé pour vous? D'après vous, ça s'est bien passé, pas bien passé? Vous auriez amélioré des choses? Si oui, quoi? En fait, même avec beaucoup de préparation, il y a toujours un petit imprévu.
quand on est sur scène, alors moi pour le coup j'en ai pas eu, mais c'est vrai que j'ai beau répéter 36 fois la même scène, je suis sur place, ça passe tellement vite. Donc, je pense que j'oublie des choses ou je réinterprète d'une autre façon. Mais ça s'est bien passé, hein, mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai dû changer un petit peu. Je changerais éventuellement des choses entre voyants. Et toi, Ida? Ça s'est plutôt bien passé. J'ai oublié une partie de mes mouvements, donc j'ai dans l'adrénaline, le public, tout ça, c'est comme je faisais une choré au katana assez compliqué. Et il y a une partie de mes mouvements que j'ai oublié pendant la prestation. Mais du coup, j'ai essayé de meubler en fait, donc ça se voit pas en fait sur la vidéo. Non, je te confirme, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais non, du coup, moi, je l'ai bien senti. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai oublié un truc, mais du coup, j'ai meublé, j'ai continué. Donc, faut pas s'arrêter, faut continuer à faire, à partir dans la prestation, rester dans ce qu'on veut faire. Mais après, sinon, ça s'est super bien passé. Et en sortant de scène, c'est un grand soulagement. Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est limite même la petite larme qui coule parce que c'est fini justement. Voilà. Vous sortez de scène, bon globalement ça se passe bien de ce que je comprends malgré les petits oublis qu'il y a. C'est quoi l'ambiance en backstage du coup là à ce moment-là? Derrière la scène, vous le ressentez comment? Mais ça je pense que c'est important aussi de savoir par rapport aux autres participants, au moment du passage sur scène ou juste après, comment sont les autres autour de vous? Avant de passer sur scène, on essaie de se motiver les uns les autres, à se rassurer, à dire que tout va aller bien. Et moi, c'est vrai que je suis passé en première, je me suis posé derrière les écrans pour voir un peu la prestation des autres. Mais c'est vrai que j'essaie de pas trop embêter, parce que chacun a une façon de se préparer mentalement, méditer, ou juste être tranquille, ou peut-être juste parler avec beaucoup de monde. Mais c'est vrai que j'ai pas essayé d'aller sur les autres et stresser plus que... Ouais, tu sais. Et toi, Ida? C'est un peu pareil en fait. On a eu la chance d'avoir une saison où vraiment tout le monde s'est bien entendu, je pense, dans les coulisses. Donc on était assez solidaires. Si on voyait qu'il y avait peut-être un coup de moins bien, on allait essayer de voir un petit peu si ça allait ou pas. Et je pense que tout le monde était soulagé que ce soit passé, même si je pense que tout le monde a eu des petits couacs par moment dans la prestation. Mais au final, tout le monde a dit mais c'est pas grave, moi aussi j'ai loupé des trucs, allez c'est bon, on a réussi ce qu'on voulait faire, de toute façon ça s'est pas vu, voilà quoi. Donc c'était super, on a tous été solidaires entre nous, donc ça c'était agréable, vraiment. Du coup, c'est pour vous une bonne expérience ou une expérience mitigée? Vous avez le droit de le dire, je ne vais pas vous crier dessus. Hein. Ah non, c'est une très bonne expérience. En fait après, c'est juste qu'il faut analyser les erreurs qu'on a pu faire, par exemple, qu'on a été sélectionné ou autre. Mais franchement, on se sent grandi après ça, on analyse plus. Ida, par exemple, il veut améliorer son costume aussi. Moi, pareil, bon, je vais prendre une petite pause, mais je vais améliorer plus tard. Mais ouais, en fait, c'est vraiment enrichissant, en fait. D'accord. Entre le moment où vous avez été sélectionné, votre costume de finale, est-ce que vous avez l'impression d'avoir progressé un peu ou beaucoup au final? Est-ce que la Coupe de France vous a poussé à vraiment repousser vos limites en termes de costume? Ou est-ce que vous y êtes allé comme d'habitude, je vais faire ce que je sais faire ou que je peux faire, mais vous n'avez pas forcément eu l'impression d'avoir fait une progression flagrante? Alors, il y a eu vraiment très grosse progression, enfin moi je pense pour moi. J'ai utilisé des matières que je n'avais jamais utilisées. J'ai fait quand même beaucoup de couture, même si c'était très loin d'être parfait. Ça, le jury me l'a bien fait comprendre, mais c'est normal, hein, de toute façon je le savais que ce que j'avais fait c'était pas nickel, mais le jury, on ne leur fait pas, alors ils savent bien regarder. Et du coup ça donne envie encore plus de s'améliorer, encore de faire des choses plus belles au niveau des finitions, des matières. Et surtout en parlant aussi avec les autres participants, on apprend plein de nouvelles techniques. On a vu quand même des idées incroyables. Moi je trouve sur les prestations, il y en a qui ont eu des idées de dingue. Et tout ça, ça permet de nous donner des trucs en plus, quoi. Voir peut-être à utiliser dans le futur des nouvelles techniques. Donc ouais, je pense qu'on a progressé déjà pour aller à la CFC. Et là, on va encore progresser parce qu'on a appris des tas de choses. D'accord, donc on peut dire que la Coupe de France, c'est quand même un concours qui vous permet de progresser entre votre sélection et la finale. Donc pour justement les cosplayers qui veulent se lancer des défis plus grands, même s'ils ne maîtrisent pas forcément tout le jour de leur sélection,
ils savent qu'ils vont pouvoir s'améliorer avec... voilà. Parce que souvent, ce qui se passe, alors j'insiste, et surtout en Hauts-de-France, on n'a pas énormément de participants à la Coupe de France parce que beaucoup ne se sentent pas capables d'être à la hauteur d'une finale de la Coupe de France. Mais au final, quand on calcule bien, on part d'en bas, enfin pas super bas, mais on part quand même relativement bas pour remonter. Donc le niveau il augmente quand même et ça reste une expérience intéressante même si on ne gagne pas. Te dire mais je sais que de toute façon je vais progresser. C'est comme ça qu'on peut le concevoir. Ouais, moi je l'ai vécu comme ça, hein. C'est exactement ça. En plus, on avait un groupe de discussion où on partageait chacun des petits whips de temps en temps. Et, whip, c'est work in progress, c'est des photos d'avancée du costume. Et quand on en voit certains, on dit oh, c'est énorme. Je dis il faut que je sois à la hauteur en fait. Donc, et ça pousse vraiment à essayer de faire plus, d'améliorer ce qu'on fait. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui pousse au cul quoi. Tu te prends des coups de pied, tu dis allez hop, ce que tu as fait là c'est pas bien, tu vas le refaire. Donc moi j'ai refait quand même quelques pièces sur le costume parce que finalement je me suis rendu compte que c'était pas assez bien. Ça je l'aurais peut-être pas fait avant. Mais là du coup c'est vraiment pour la CFC. Tu te mets un coup de pied et puis tu vas, tu refais et t'améliores. Donc bilan positif, ça c'est une bonne chose. Vous aviez le droit de dire bah non c'était stressant, c'est là, mais bon visiblement ce que je ressens c'est quand même un bilan positif. Est-ce que dans la salle il y aurait des questions ou pas par hasard? Non? Allez, soyez pas timides. N'hésitez pas, hein, ils sont là pour vous répondre. Ah, il y en a une là-bas. Alors moi, là-bas. Faut que j'aille courir, j'arrive. Allez. Question. Dis-moi. J'avais une question. C'est quoi le conseil que vous donnerez le premier conseil, ce qu'il doit faire en premier à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le gros cosplay vraiment? Donc, quel est le premier conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le cosplay Voilà, revoyez vos débuts, repensez à vos débuts. Je dirais personnellement, il faut savoir analyser ce que tu fais, pas foncer tête baissée. Je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape et ne pas hésiter à recommencer, même si des fois ça a un coût. Il faut te dire, bon, est-ce que là c'est suffisant? Est-ce que, même moi, est-ce que je vois quelque chose qui me déplaît? Moi, imaginons, je sais que j'ai des coutures qui laissaient peut-être à désirer, qui étaient peut-être un peu visibles, et j'ai pas fait de doublure, par exemple, sur certaines choses, et j'aurais dû. Donc à ce niveau-là, en fait, il faut juste, tu fais ton projet, mais n'hésite pas à chaque étape de t'arrêter et de dire est-ce que pour moi ça me va ou est-ce que je recommence, est-ce que j'améliore, c'est tout. Après voilà, il faut se lancer, il faut juste peut-être avoir des bons conseils aussi sur le costume. Voilà. Moi aussi je vais pouvoir te dire c'est que pour moi ça fait longtemps que j'en fais. À l'époque il y avait rien sur internet. Tu faisais comme tu pouvais selon tes idées. Maintenant tu as quand même énormément de tutoriels. Que ce soit en couture, en craft, de techniques différentes à utiliser. Faut bien aller regarder sur les tutoriels avant pour regarder les meilleures techniques à utiliser. Tu regardes un tutoriel, c'est vrai que ça a l'air facile. Toi, tu vas essayer, tu vas te planter, mais il ne faut pas désespérer, il faut continuer. Et forcément, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les premiers trucs que j'ai fait, c'était moche. Maintenant, c'est un petit peu mieux, quoi. Donc, mais vraiment, moi, je conseille vraiment d'aller sur YouTube. T'as des tutoriels en veux-tu, en voilà. Tu trouveras forcément des informations que tu cherches dedans. Que ce soit pour des grosses armures, plutôt pour des projets couture, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que je peux libérer mes champions pour qu'ils aillent délibérer? Visiblement, vous êtes libres, on peut les applaudir encore une fois. Merci pour ce retour d'expérience, Ida et Naël. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Bah, bon courage pour choisir votre futur remplaçant du coup. Il va falloir. Ouais, beaucoup de courage. Merci à vous.